Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem comigo? En donnant continuation à notre histoire de photosynthèse, on va parler maintenant de notre deuxième étape, qui c'est l'étape sombre. J'aime pas trop ce nom sombre parce que ça peut donner l'impression qu'on n'a pas besoin de lumière du tout. C'est pas du tout ça. Dans la première phase, c'est une dépendance directe de la lumière. En revanche, cette phase qu'on va appeler la phase chimique, parce qu'il y aura beaucoup de réactions chimiques, beaucoup de présence enzymatique, qui d'ailleurs on peut appeler aussi phase enzymatique. Vous allez voir pourquoi. Réaction de sombre, comme je viens de vous dire, parce que c'est une phase qui ne dépend pas directement de la lumière, directement. Mais elle ne va pas se passer sans lumière. Est-ce que c'est clair? Ok? Et aussi phase enzymatique. Donc ici, un petit résumé de cette phase qui s'appelle aussi le cycle de Calvin-Benson, parce que ces deux scientifiques qui ont découvert ça. Ça s'appelle aussi cycle de pentose, parce qu'on va commencer notre histoire par une pentose. Pentose, ose, ça veut dire un sucre, pentose sans carbone. Donc, on va avoir la RUBP, qui c'est une molécule qui est, on va parler d'elle, mais qui a 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones. C'est pour ça que ça s'appelle cycle de pentose. Donc, c'est vraiment un cycle que notre objectif, je vais toujours répéter la même chose, pourquoi on est là, pourquoi on parle de photosynthèse. On parle de photosynthèse parce que les plantes, elles sont autotrophes, elles sont capables de produire leur propre aliment, ok, organique, pas inorganique, et elles vont transformer la matière inorganique en matière organique en utilisant de l'eau, en utilisant du CO2, d'accord? Deux éléments inorganiques. Et à partir de là, elles vont transformer tout ça en matière organique. Et on va parler beaucoup de matière organique, on va parler de la production de glucose. Mais ce n'est pas que du glucose. Évidemment, on va avoir aussi la production d'acides aminés, ça veut dire la production finale de protéines qui vont partir de l'acide aminé. On sait bien que produire de l'acide aminé, acide aminé, ça veut dire qu'on a besoin des amines. Si on a besoin des amines, on a besoin d'azote. Et d'où va venir cet azote? Du sol, de la racine, qui vont rentrer dans la plante, vont passer par des chemins, qu'on a déjà vus, et qui vont arriver jusqu'à donner à la plante la possibilité de synthétiser des protéines. On aura aussi comme matière organique la production de lipides. Donc, ce n'est pas que le glucose. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure que l'utilisation du glucose, ce n'est pas la principale de la plante. Il y a d'autres choses qu'elle utilise. OK? Donc, ce cycle, il est divisé effectivement en 3 parties qu'il ne faut pas mémoriser, il faut comprendre. Première partie qu'on va appeler fixation du carbone. Quel carbone? Le carbone qui vient de l'atmosphère. Ce carbone, il sera fixé à partir qu'on a ce 5 carbone-là, on va fixer ce carbone qui c'est le commencement de l'histoire pour produire notre molécule dans notre exemple de glucose. C'est 6H12O6. OK? Premier moment, fixation du carbone. Deuxième moment qu'on appelle réduction. Ça veut dire qu'il y a une molécule qui sera réduite. D'ailleurs, elle est là. C'est cette molécule-là qui va s'offrir une réduction. On ne va pas trop emphasiser le nom des molécules maintenant. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre le processus. Et le troisième moment, on appelle régénération. Parce que cette molécule RUBP, elle va être utilisée et elle doit être récupérée à la fin. Bon, pour récupérer à la fin, on va appeler ça régénération. Donc maintenant, j'ai divisé pour vous la première étape, la deuxième étape et la troisième étape qui est là, qui est bien là. Donc la première étape, c'est la fixation du carbone. Donc je vais tout simplement couper ce cycle en plusieurs morceaux. OK? Donc ici, on a la fixation du carbone.
Fixation du carbone, on va partir de cette molécule qui c'est la ribulose 1,5-bisphosphate. Pourquoi elle a ce nom? Déjà, ose, ça veut dire que c'est un sucre. Ribulose, c'est son nom. 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Biphosphate, un phosphate d'un côté, un phosphate de l'autre. Quelle position? Position 1, position 5. Alors, ribulose, 1, 5, bisphosphate. OK? C'est pas compliqué. Et cette ribulose, on peut dire aussi un nom plus simple, la RUBP. C'est le nom de la molécule. Qu'est-ce qui va se passer avec cette RUBP? Par une action d'une enzyme, qui c'est l'enzyme la plus abondante de notre planète, ok? Qui c'est la rubisco. La rubisco, c'est la ribulose, la même, bisphosphate, carboxylase, oxygénase. Il y a un moment que cette rubisco va agir en tant que carboxylase, que c'est le cas. Ça veut dire fixation du carbone. On va avoir une carboxylation. Mais il peut avoir des moments qu'on va avoir une oxygénation. Alors, quand on a carboxylation et quand on a oxygénation, ça va dépendre de l'état de l'environnement. Si on a la même quantité de carbone et d'oxygène, cette enzyme, elle a plus d'attraction, plus d'attractivité par les CO2. Si on a plus d'oxygène, on aura alors une oxygénation, que c'est une autre histoire. Ici, on va parler plutôt de la ribulose bisphosphate carboxylase. OK? Donc, carboxylase parce qu'on a la fixation, l'entrée en fait du CO2. Et quand ce CO2 rentre, il rentre complètement le carbone et les oxygènes. Tout va faire partie de ce processus, de cette réaction. OK? Donc, à partir de ce moment, on va former une molécule qu'on n'a pas besoin de savoir le nom, très instable. Elle est constituée de 6 carbones. Pourquoi 6 carbones? Parce qu'un carbone vient du CO2, plus les 5 carbones de ribulose, ça va nous faire 6 carbones. Mais c'est une molécule très instable qui va tout de suite se transformer à 2, elle va se casser, elle va souffrir une lyse, donc elle va se transformer en 2 molécules qui on appelle APG phosphoglycérate si on parle en français, et en anglais, elle est connue par PGA. Ok? Donc, vous pouvez trouver dans votre livre, pas dans votre livre de français, je crois pas, hein, parce que là, tout est en français, mais dans le livre en général, un livre brésilien par exemple, on peut rencontrer écrit PGA. Ok? On est très américain. Donc, 1, 2, 3, APG ou PGA, qui est 3-phosphoglycérate, aussi appelé acide phosphoglycérique. Donc, acide phosphoglycérique ou 3-phosphoglycérate, c'est la même chose. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a formé 2 molécules d'APG. Quand on fait ça, évidemment, il y a ici une enzyme qui est en train d'agir. Mais on ne va pas se préoccuper de mémoriser cette enzyme. Mais il faut quand même savoir qu'à chaque flèche, okay, on a la présence des enzymes. Celle qu'il ne faut pas oublier, c'est la rubisco. Celle, il faut absolument mémoriser et savoir. Parce que déjà, c'est la plus abondante et c'est elle qui va lancer ce cycle de pentose ou cycle de Calvin-Benson. OK? Donc, on va former 2 molécules de glycérate. Voilà la première partie qu'on appelle fixation du carbone. Quand même, ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, on va continuer le cycle. On va passer au moment de réduction. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer de l'acide acide phosphoglycérique ou APG ou PGA, comme vous voulez. On va souffrir une réduction et on va recevoir quoi? C'est APG. On a 2 molécules d'APG. Ici, c'est l'action de l'ATP. Est-ce que vous vous rappelez d'où vient cet ATP? Cet ATP va venir de la première phase, qui c'est la phase photochimique de la photosynthèse. Vous vous rappelez? Phase claire. Si vous ne vous rappelez pas, c'est parce que soit vous n'avez pas regardé mes vidéos d'avant, soit il faut revenir aux premières vidéos, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr d'où vient cet ATP, c'est pas bon. Il faut revenir en arrière.
Donc, l'ATP qui vient de la phase photochimique, c'est pour ça qu'on a besoin de cet ATP. Donc, la transformation d'énergie lumineuse en ATP dans la phase photochimique, pourquoi? Parce qu'on va utiliser cet ATP maintenant, ok? Cet ATP, le P de l'ATP du phosphate va venir s'unir à cet acide phosphoglycérique. Donc, on aura 1, 3, ok? On avait ici quoi? On avait 1, 2, 3 carbone, le phosphate était lié au 3. Maintenant, on va lier au carbone 1, là, voilà. Donc, ça sera 1, 3, biphosphoglycérate. On avait phosphoglycérate ou acide phosphoglycérique. J'ai l'habitude de dire phosphoglycérate. Donc, on va avoir 3 phosphoglycérate qui va devenir 1, 3 biphosphoglycérate. Très bien. Avec l'utilisation d'ATP. Donc, on a toujours 2 molécules, chaque molécule avec 3 carbones. Pourquoi? Tout ça, on a souffert une lyse à ce moment-là d'instabilité de la fixation du carbone. Première phase, fixation du carbone. Deuxième phase, phase de réduction que je n'ai pas fini encore. Parce que la vraie réduction, elle est là. NADPH2, d'où vient le NADPH2? Il vient d'où? Il vient de la phase photochimique comme l'ATP qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le NADPH2 va lâcher ici, va réduire cette molécule. OK? Donc, il va perdre quoi? Il va perdre ses électrons. Par conséquent, il va perdre aussi ses hydrogènes. Et le NADPH2 sera oxydé. Et le 1,3-bisphosphoglycérate sera réduit. Donc, quand on dit réduit, ça veut dire qu'on est en train de recevoir des électrons. On est d'accord? Et donc, on va passer à glycéraldéhyde 3-phosphate. Remarquez bien que cette molécule, c'est un aldéhyde. C'est le premier sucre. C'est une triose. Pourquoi triose? Ose, sucre, tri, 3 carbones. 1, 2, 3 carbones. On a 2 molécules de G3P. Voilà le premier signe de formation de sucre, qui c'était ça notre objectif. On est d'accord? Donc, la photosynthèse, c'est ça. C'est la formation de ce G3P. Sauf que maintenant, il va falloir restituer à la ribulose parce qu'elle est rentrée dans l'histoire, elle a été divisée, coupée, etc. Donc, on va passer à la dernière phase, qui c'est la régénération de la RUBP. C'est là, la première là, la ribulose 1,5-bisphosphate. Donc, comment on va faire ça? Donc, ici, on va prendre, là, je suis là, et je fais un transfert ici. J'ai 2 molécules là, j'ai 2 molécules ici. Glycéraldéhyde 3-phosphate, glycéraldéhyde 3-phosphate. Tout va bien. Donc, ce glycéraldéhyde 3-phosphate va devenir, il va devenir les RUBP, mais RUBP a combien de carbone? 5 carbones. Et les glycéraldéhydes 3-phosphate, on va avoir 6 carbones. OK? 2 molécules de 3, 6 carbones. Donc, un carbone sera libéré dans l'atmosphère. Et c'est ce carbone-là qui sera libéré dans l'atmosphère. OK? Donc, on passe de 6 carbones à 100 carbones. Donc, on va libérer un carbone. Sauf que, si vous remarquez bien ici, l'équation de la photosynthèse, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un carbone? Un CO2? Non, on va utiliser 6 CO2 dans l'équation. On utilise 6 CO2, 12 l'eau, ça veut dire la partie inorganique, vous comprenez? Cette partie inorganique, on aura la fixation du carbone, là, qui va se transformer en C6H12O6, ok? Pour former le glucose. Plus l'oxygène qui est libéré dans l'atmosphère, qui nous intéresse beaucoup à nous parce que ça va nous aider en tant qu'être humain. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, dans cet cycle, aussi libération d'eau. D'accord? Ce que je vous explique, c'est que je vous ai montré un carbone libéré, pas 6. Donc, il va falloir que ce cycle se répète 6 fois. OK? Est-ce que vous êtes prêts pour répéter ce cycle avec moi 6 fois? Qu'est-ce qui va se passer? Premier moment, on a
1, 2, 3, 4, 5. On va faire tout fois 6. Donc, on va voir la ribulose 1,5 bisphosphate, ça veut dire la RUBP, la molécule, mais on va mettre 6 molécules à la place d'une. Donc, on va voir 6, qui on n'aura pas un CO2, mais on aura 6 CO2, 6 molécules instables. Je suis en train de répéter le même cycle fois 6. Ici, on va avoir 2 molécules de APG qui sera multiplié par 6, donc on aura 12 molécules d'APG. L'ATP, évidemment, qui a été utilisé, on va utiliser 6 fois. On aura aussi la formation, comme avant, du 1,3 biphosphoglycérate, la même chose, sauf que 6 fois. OK? Donc, ça va faire 2 molécules, ça va me faire 12. Et on aura le NADPH qui a été utilisé aussi, NADPH 2, qui a été utilisé aussi une fois, qui sera utilisé 6 fois. Donc, tout fois 6. Et la formation de G3P, comme là, G3P, qui on avait formé un carbone. Mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. OK? Chaque molécule a 3 carbones. Donc, si on fait, ici, on avait 2. 2 fois 6, ça fait 12. OK? On avait 2 molécules de G3P. Si on multiplie par 6, ça fait 12 molécules de G3P. Chaque molécule a 3 carbones. Donc, on va avoir 12 fois 3, 36 carbones. Et ici, pour passer à ribulose, je suis en train de faire le même mouvement. On avait la libération d'un carbone pour cette quantité-là, 2 molécules de G3P. Comme maintenant, on va voir 6 fois 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, comme là, on aura 30 carbones. Donc, ça veut dire que dans ce passage-là, on a 36 carbones, et là, 30 carbones. On va les libérer alors 36 moins 30, 6 carbones. Pour vous prouver effectivement que pour faire effectivement la formation du glucose, j'ai besoin de répéter ce cycle-là 6 fois. Mais je pense que ce n'est pas compliqué. OK? Donc, cette triose glycéraldéhyde 3-phosphate, G3P, c'est le substrat, OK, organique. C'est à partir du G3P, une molécule hyper importante que la plante va construire toute cette matière organique. Donc, ce G3P, il y a 2 destins. Un destin, c'est de rester dans le chloroplaste. Vous vous rappelez bien le chloroplaste qu'il y a, que pour faire un petit rappel, chloroplaste avec grana, granum, ok, thylakoïde, dans membrane de thylakoïde, étape photochimique. Et là, on est en train de parler de quoi? De l'étape chimique ou étape enzymatique ou Calvin-Benson dans les stromas. On est d'accord? Donc, ici, cette formation de la G3P va se faire dans le chloroplaste et la G3P peut rester dans le chloroplaste. Si elle reste, cette sera utilisée sous la forme d'amidon, une possibilité. On peut continuer le processus et ça va devenir amidon, qui c'est la forme de réserve de la plante. Comme nous, on a le glycogène, la plante a cette façon de stocker le sucre qui s'appelle amidon. Une autre chose qui va rester dans le chloroplaste, si elle reste, c'est la formation de protéines à partir des acides nucléiques. Et là, je vous rappelle qu'à partir du phloème de sève élaboré, on va amener cet azote pour former cet acide aminé. On a aussi la formation d'acide nucléique pour la plante, aussi la formation de lipides. Donc, tout ça reste dans le chloroplaste. Qu'est-ce qu'on va voir alors? Destination. Une autre destination pour le G3P, c'est de sortir du chloroplaste et aller vers le cytosol pour former de la saccharose. Cette saccharose va dans le phloème aussi pour être distribuée dans la plante. Est-ce que vous comprenez une chose? Ok? Maintenant, je voudrais vraiment vous parler une chose. Si je vous pose la question, est-ce qu'une plante, ok, une plante complète, une plante
je voudrais dire, une plante eucaryote. Est-ce que cette plante, les algues, est-ce qu'elles font de la respiration cellulaire? Est-ce qu'elles utilisent de l'oxygène? Bien sûr. La respiration cellulaire, la glycolyse, cycle de Krebs, respiration cellulaire, la plante fait comme nous, exactement la même chose. Ne mélangez pas un sujet avec l'autre. Ici, parce qu'il y a des gens qui mélangent, ils pensent que les plantes font que de photosynthèse. Non, la partie photosynthèse, c'est la partie qu'elle va transformer la matière inorganique en matière, CO2 et l'eau, en matière organique. Mais la respiration normale, aérobique, la plante, elle va faire aussi. OK? Donc, elle fait une partie photosynthèse qui appartient aux plantes et aux végétaux supérieurs et aux algues et quelques bactéries pour transformer. Elles sont autotrophes. Nous, les humains, on ne fait pas ça. On fait que la respiration cellulaire. Mais pour faire la respiration cellulaire, nous, on a besoin de faire la glycolyse. On a besoin de C6H12O6. On est d'accord? On a besoin de glucose. Et d'où va venir ce glucose? Ce glucose va venir de cette merveilleuse plante qui a fait la photosynthèse. Et là, on va manger la plante et à partir de la transformation de l'énergie du glucose, qu'on aura notre énergie. En revanche, la plante, elle fait deux choses en même temps. Elle est capable de faire, elles sont supérieures si vous voulez, elles sont capables de faire la partie qu'on fait nous, utilisation de cet substrat organique pour former tout ça, mais elles sont capables aussi de se nourrir à partir de composés inorganiques. Okay? Donc, est-ce que c'est clair qu'une plante qui n'a pas la capacité de prendre dans la terre les acides aminés, l'azote, le phosphate, tous les sels minéraux, elle sera probablement une plante carnivore. Parce que comme ça, elle va manger un insecte et elle va utiliser les acides aminés, le composé de base, elle va utiliser de cet insecte. C'est pour ça qu'elle est carnivore. Et on a aussi des plantes parasites, qu'elles sont parasites à une plante parce qu'elles sont blanches, elles sont incapables de faire la photosynthèse, donc elles vont s'accrocher à une plante qui est verte et qui est capable de faire la photosynthèse. Bon, verte, on peut dire rouge aussi, parce qu'on a pris comme exemple la chlorophylle, qui c'est le pigment principal. Après, on a xanthophylle. Okay? En fait, tout ça sont des chromoplastes. Et le chloroplaste qui est responsable pour la photosynthèse. J'espère que ça c'est clair pour vous. Je vous remercie. À bientôt. Vem comigo.